Shalom sur vous, votre serviteur, le prophète Ézéchiel Conan, leader du ministère des Oliviers en Action pour Christ. Soyez bénis, alléluia. Nous sommes actuellement dans un temps de jeûne de 21 jours, alléluia. Et nous croyons que dans sa grâce, le Seigneur permettra que tout se passe bien, alléluia. C'est pourquoi toi qui es connecté à moi, alléluia, sois aussi dans ce temps de jeûne. Nous sommes actuellement en fin de l'année et c'est un temps favorable pour que nous puissions jeûner, préparer la nouvelle année qui arrive. 2025 est une année de beaucoup d'opportunités. 2025 est une année électorale, alléluia, pour la Côte d'Ivoire. Donc nous devons prier pour la nation, prier pour les autorités, pour que tout se passe bien, alléluia. La paix dans la nation dépend de nous, alléluia. Et notre vie aussi est conditionnée par cette paix. Parce que s'il n'y a pas la paix, nous ne pourrons pas aller à l'église, nous ne pourrons pas vaquer à nos occupations, nous ne pourrons rien faire, alléluia. Donc nous avons intérêt à prier pour que la paix demeure toujours dans cette nation, alléluia. Sois béni, toi qui m'écoutes, alléluia, et toi qui me suis sur ma chaîne YouTube, que Dieu te bénisse, alléluia. Pendant que tu te connectes à cette chaîne, alléluia, le Seigneur te visitera. Pendant que tu te connectes à cette chaîne, le Seigneur te bénira. Je ne sais pas qu'est-ce que tu traverses comme difficulté, mais il y a une chose que je sais, alléluia. Le jour que tu te connecteras à cette chaîne, alléluia, le Seigneur permettra que ton besoin, que ton problème soit exaucé au nom de Jésus. En qualité de prophète, je déclare, je décrète, tous ceux-là même, alléluia, qui sont connectés sur ma page, que l'Éternel bénisse vos mains, qui bénisse le fruit de vos mains, qui bénisse vos affaires, quels que soient les combats dans lesquels vous êtes engagés. Le Dieu que je sais vous défendra au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Nous passerons un temps de prière ensemble, alléluia, et nous proclamerons ensemble, alléluia, la parole de Dieu. Arrête-toi un temps soit peu et prends ta Bible, alléluia. Nous allons lire la Bible. Matthieu chapitre 10, verset 34 à 36. La Bible déclare, ne croyez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. Car je suis venu mettre la division entre l'homme et son père, entre la fille et sa mère, entre la belle-fille et sa belle-mère. Et l'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. Alléluia, alléluia. Je vais m'arrêter au verset 36. La Bible dit, l'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. Alléluia. Prions le Seigneur. Père de gloire, nous te bénissons pour ta parole. Seigneur, je prie que tu sois dans ta parole. Bénis-la, Seigneur, et permets que notre esprit s'ouvre afin de capter, afin de recevoir la semence dont il faut pour notre croissance au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Donc, pendant que nous lisons ce texte, alléluia, de Matthieu chapitre 10 à partir du verset 34, c'est Jésus qui parle, alléluia, et qui met la distinction entre, alléluia, le véritable disciple, le caractère du véritable disciple, alléluia. Le véritable disciple, c'est celui-là même qui est coûte que coûte attaché au Seigneur. Quel que soit ceux qui l'abandonnent, alléluia, il est toujours attaché au Seigneur. Il ne laisse pas le Seigneur, alléluia, que ce soit son père, que ce soit sa mère, alléluia, il ne laisse pas la main du Seigneur. C'est pourquoi pendant que je lis ce texte, alléluia, je vais m'adresser à toi, toi qui as accepté le Seigneur, qui vient peut-être d'une famille dont les gens n'adorent pas le Seigneur Jésus-Christ et qui l'a accepté, tu es seul dans ta famille. Et aujourd'hui, les gens t'ont abandonné, les gens t'ont délaissé. Les gens ne passent le temps qu'à te persécuter parce que tu as choisi une autre voie, alléluia. Que le Seigneur te fortifie. Que le Seigneur t'aide, alléluia. Je veux te dire que tu as choisi la bonne part, alléluia. Cette part qui ne sera jamais ôtée. Tu as choisi la bonne part, alléluia. Tu as choisi le Dieu véritable, alléluia. Ça ne sera pas facile, mais je t'encourage à continuer. Je t'encourage à persévérer, alléluia. Je t'encourage à aller de l'avant. Lorsque je lisais ce texte, et le Seigneur disait que les gens auront pour ennemis les personnes de leur famille. Alléluia. J'ai commencé à me poser beaucoup de questions. Mais comment on peut être dans une famille, avoir le même père, la même mère, être dans une famille et du coup, les frères et les sœurs, alléluia, commencent à te jalouser, à te persécuter, alléluia, te voir comme leur ennemi. Or, vous êtes, alléluia, de la même famille. De la même famille, ça peut se comprendre. Alléluia. Mais lorsque vous êtes de familles peut-être différentes, où la mère a eu des enfants à part, où le monsieur a eu des enfants à part, alléluia, et vous êtes carrément différents, une famille recomposée. Là aussi, c'est encore difficile, alléluia, parce que les parents, tu as un des parents qui t'aime et l'autre peut-être qui ne t'apprécie pas, qui ne t'aime pas, alléluia. Il y a beaucoup de foyers recomposés comme ça, où certains enfants s'attachent au Seigneur et d'autres, alléluia, ne sont pas du Seigneur. Donc, ça ferait que ça crée beaucoup de palabres, alléluia. C'est pourquoi le Seigneur Jésus a été clair et il a prévenu ses disciples, alléluia. Il dit, celui qui veut me suivre, qu'il se charge de sa croix. Ça veut dire que ça ne sera pas facile, alléluia.
ça ne sera pas facile, alléluia. Parce qu'à cause du Seigneur Jésus, certains même ont été chassés de leur famille. Certains ont été régnés, alléluia. Certains même là, leurs parents même ne leur adressent plus la parole. Pourquoi? Parce qu'ils ont décidé d'accepter le Seigneur. Je me suis assis un moment, j'ai commencé à me poser des questions. Mais pourquoi est-ce que si le fait d'accepter le Seigneur, alléluia, crée aussi de palabres, aussi de problèmes dans la société, c'est qu'il y a quelque chose, alléluia. C'est qu'il y a quelque chose, alléluia. Un enfant peut être voleur, un enfant peut être brigand, il est dans la maison, les parents vont l'aimer. Mais lorsque il change de position et qu'il devient chrétien, automatiquement, les gens qui l'aimaient, alléluia, commencent à le détester. Et je me pose la question. Mais pendant qu'il était encore dans le monde, où il ne connaissait pas ces choses, où il faisait ce qu'il avait envie de faire, où il menaçait même les parents, où il faisait des bêtises, là en ce moment, les gens l'acclamaient, les gens l'applaudissaient. Maintenant que cet enfant a décidé de suivre la voie du Seigneur et de se consacrer pour la voie du Seigneur, les mêmes personnes commencent à le persécuter, Je me suis rendu compte d'une chose, c'est que Jésus est réel. C'est que cette affaire de Jésus-là, c'est réel, alléluia. C'est que cette affaire de Jésus-là, c'est bon, alléluia. C'est pourquoi lorsque quelqu'un s'engage sur cette voie, quel que soit l'amour que les gens avaient pour le passé, lorsqu'il s'engage sur la voie du Seigneur, automatiquement, c'est comme s'il a déclaré la guerre, alléluia, à un certain groupe de personnes. C'est pourquoi Jésus a été clair. L'homme aura pour ennemi les gens de sa famille. Quand je prends ce passage, je tombe sur l'histoire de Joseph. Joseph qui était haï par ses frères. Ses frères l'ont vendu, alléluia, à cause de la jalousie. N'eût été ses frères allaient le tuer, alléluia. Et je posé la question au Seigneur, mais pourquoi ces choses sont ainsi? Le Seigneur m'a dit, depuis le péché d'Adam et Ève, alléluia, le péché d'Adam et Ève est rentré dans la création. Et depuis que le péché est rentré dans la création, la nature humaine de l'homme a été corrompue. Et cette nature humaine de l'homme qui a été corrompue fait que tout ce qui est de Dieu, les hommes rejettent tout ce qui est de Dieu de manière naturelle. Il n'y a que ceux qui sont nés de nouveau qui acceptent les choses de Dieu. Sinon, de manière naturelle, ceux qui ne connaissent pas Dieu rejettent tout ce qui est de Dieu, combattent tout ce qui est de Dieu. Alléluia. Rejettent tout ce qui est de Dieu. Et le Seigneur dit que certains auront pour ennemis les gens de leur maison. J'ai parlé des deux catégories d'ennemis. Alléluia, que nous avons. La première catégorie sont ceux-là même qu'on voit et qui sont dans nos familles respectives. Ça peut être le frère, ça peut être la soeur, ça peut être le père, ça peut être la mère. Parce que tu as accepté le Seigneur, tu as décidé de marcher avec le Seigneur. Alléluia. Ceux-là se dressent contre toi. Ou peut-être le père d'une religion différente de la religion que tu suis. Et automatiquement, entre vous, c'est la guerre. Alléluia. Entre vous, c'est la guerre. Je veux t'encourager, bien-aimé. Alléluia. Parce que Jésus l'a déjà dit. Et puisque Jésus l'a déjà dit, alléluia, ton rôle, alléluia, c'est de prier pour eux. Pour que le Seigneur se révèle à eux. Ton rôle, c'est de prier pour eux. C'est de démontrer l'amour de Dieu envers ces personnes. Pour que ces personnes-là vraiment puissent accepter le Seigneur. Alléluia. Ça ne sera pas facile pour toi. Alléluia. Mais si le Seigneur a un plan pour toi. Alléluia. Ils échoueront toujours. Regarde l'histoire de Joseph. Joseph, tous ses frères étaient contre lui. Alléluia. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Le Seigneur a préservé la vie de Joseph. Alléluia. Le Seigneur a gardé la vie de Joseph parce que Dieu avait un plan et un projet sur sa vie. Alléluia. Dieu n'appelle pas n'importe qui. Certainement, tu te poses la question. Je viens d'une famille peut-être musulmane. Je viens d'une famille tant, alléluia, où les gens ne connaissent pas le Seigneur. Pourquoi est-ce que c'est moi Dieu a appelé? Je veux t'annoncer une bonne nouvelle. Dieu appelle ceux par qui il passera pour sauver les autres. Alléluia. Et je veux te dire que c'est un privilège même pour toi, que Dieu t'ait appelé, que le Seigneur t'ait appelé, alléluia, à le suivre et à le servir. Parce que par ton canal, la lumière de Dieu va entrer dans ta famille. Par ton canal, la lumière de Dieu va pénétrer dans la famille, alléluia. La Bible dit, ceux qui étaient dans la région de l'homme de la mort ont vu une lumière se lever, alléluia. Parce que tu es la lumière de Dieu, alléluia, Dieu va t'utiliser comme un instrument, alléluia, afin de pénétrer les ténèbres, alléluia, qui envahissent le cœur. Pour qu'il soit sauvé. Alléluia. C'est pourquoi prends courage. Comme Joseph, ne te décourage pas. Comme Joseph, continue d'avancer. Continue de progresser. Continue d'aller de l'avant. Ne regarde pas ce qu'ils vont faire. Alléluia. Parce que le Seigneur l'a déjà dit.
Lorsque nous acceptons le Seigneur, alléluia, automatiquement, nous avons déclaré la guerre au monde des ténèbres. Et qu'est-ce que le monde des ténèbres fait? Le monde des ténèbres va faire que manipuler les hommes qui sont autour de nous, alléluia, pour nous persécuter. Mais il y a une chose que j'aime, alléluia, c'est que pendant que la persécution augmente, alléluia, la présence de Dieu dans ta vie ne fait que monter. Pendant que la persécution augmente, alléluia, et que tu te réfugies dans ton coin, et que tu commences à parler à Dieu, alléluia, c'est là même que Dieu entend ta voix, alléluia. Parce que Dieu sait que c'est à cause de lui, alléluia, que tu es dans cette situation. Je veux te dire, bien-aimé, lorsque Joseph était dans le puits, alléluia, à qui est-ce qu'il pouvait parler? Imaginez quelqu'un qui descend dans un puits et qui est arrêté dans un puits, alléluia. La seule chose qu'il peut faire, c'est regarder en haut, alléluia. La seule chose qu'il pouvait faire, c'est de regarder en haut. Vous savez, certaines situations nous poussent souvent à regarder en haut. Le puits est tellement étroit qu'il ne peut pas trop se tourner pour regarder ni à gauche ni à droite. Il sera obligé de regarder en haut. Alléluia. Alléluia. David dit, je lève les yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel. Alléluia. Pendant que Joseph était dans le puits, qui était son secours? Son secours était là-haut. Parce que dans le puits, quand il soulève la tête et qu'il regarde en haut, alléluia, il voit le ciel, il voit le Seigneur, alléluia. Et il a encore la force, il a encore l'assurance. Et il a commencé à prier, alléluia. Qu'est-ce qui va se passer? Les mêmes, alléluia, vont le faire sortir du puits. Ma prière pour toi ce soir, c'est que l'Éternel te fasse sortir des puits, alléluia. Il te fasse sortir des situations les plus compliquées et difficiles au nom de Jésus. Ne sois pas découragé. Ne dis pas que comme à cause du fait que j'ai accepté le Seigneur, voici ce qui m'arrive. Moi, mon témoignage, alléluia, est un témoignage dont tu dois connaître, alléluia. Parce que à cause du Seigneur, nous avons été rejetés. À cause du Seigneur, nous avons été abandonnés. À cause du Seigneur, nous avons été persécutés. Mais nous n'avons pas baissé les bras. Nous nous sommes attachés au Seigneur, alléluia. Même si les gens nous persécutent, alléluia, nous continuons, alléluia. J'aime bien ce cantique. Rejetez-moi sur la terre, rejetez-moi sur la terre. Ce n'est rien, ce n'est rien, ce n'est rien, ma patrie est dans les cieux. J'irai là-bas, c'est ma nouvelle patrie. Alléluia, alléluia. J'ai la joie dans le cœur lorsque je prêche ce message, alléluia. Parce que dans les cieux, nous serons en joie. La faiblesse va partir, alléluia. Nous serons dans la présence de Dieu, alléluia. Alléluia. La persécution que nous rencontrons ici n'est que éphémère. Alléluia. Comparée à la gloire que le Seigneur va nous donner. Alléluia. Et même quand les gens le persécutaient. Alléluia. Alléluia. Joseph n'a pas baissé les bras. Bien-aimé, ne baisse pas les bras. Alléluia. Ne baisse pas les bras. Mais continue d'avancer. Continue de progresser au nom puissant de Jésus. Comme je le disais, la première catégorie des gens qui sont nos ennemis, c'est les gens de la famille. Ceux-là, nous les voyons. Et cela, nous pouvons nous dissocier d'eux. Alléluia. Parce que si tu es dans une famille où il y a la persécution, tu peux te retrouver quelque part d'autre. Lorsque tu te retrouves quelque part d'autre, la persécution baisse. Parce que ceux avec qui tu t'es détaché d'eux. Alléluia. Pour aller dans un autre endroit. La persécution va baisser. Mais là où tu vas, il y aura une autre forme de persécution. Alléluia. Alléluia. Mais il y a une deuxième catégorie de personnes qui sont les ennemis de la maison. Alléluia. Ce sont nos sens et nos membres. Alléluia. Le Seigneur dit, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit, est la maison du Saint-Esprit. Alléluia. Nous sommes la maison du Saint-Esprit. Et qui sont les membres de notre corps? Alléluia. Nous les connaissons. Nous les connaissons. Alléluia. Nous avons les membres inférieurs, nous avons les membres supérieurs. Alléluia. Nous avons tout. Alléluia. Qui sont les membres de notre corps. Alléluia. Qui sont les membres de la maison. Ceux qui habitent dans notre maison. Puisque nous sommes la maison de Dieu, alléluia, les membres de la maison, alléluia, les membres de notre corps constituent, alléluia, une deuxième catégorie de personnes qui sont nos ennemis. Lorsque nous acceptons le Seigneur, notre esprit est régénéré, mais le corps, alléluia, n'est pas glorifié. La Bible dit que c'est quand Jésus viendra que le corps sera glorifié. Donc nous sommes dans un corps de péché, alléluia. Nous devons lutter avec ce corps jusqu'à ce que le Seigneur Jésus revienne. Et qu'est-ce qui se passe, alléluia? Ce corps lutte avec nous. Nous aussi, nous luttons avec le corps. Nous devons lutter avec le corps. Comment est-ce que nous luttons? Nous luttons lorsque nous jeûnons et lorsque nous prions pour affaiblir le corps, alléluia, pour que le corps ne prenne pas le dessus, pour que la chair ne prenne pas le dessus, alléluia. C'est ceux-là les ennemis, alléluia, de la maison que nous sommes, alléluia. Le premier ennemi que je peux citer parmi tant d'autres, alléluia, ça peut être tes pieds. Ce sont tes pieds qui te poussent à aller
dans certaines choses que Dieu n'aime pas. Alléluia. Ce sont tes pieds. Ce n'est pas le diable qui te force. C'est toi-même tes pieds qui s'en vont. Alléluia. Ce sont tes yeux qui sont ton ennemi. Parce que c'est avec tes yeux que tu vas regarder ce que Dieu n'aime pas. Alléluia. C'est avec tes yeux. Alléluia. Que tu vas regarder ce que Dieu n'aime pas. Dieu dit ne regarde pas cette chose. Alléluia. Tu prends tes yeux pour aller regarder. Alléluia. C'est un membre. Alléluia. De ta famille. Mais il est ton ennemi. Parce qu'il t'empêche de voir la gloire de Dieu. Il y a certains, les membres de leur maison qui sont leurs ennemis, ce sont leurs mains. Alléluia. Tu utilises ta main pour te masturber. Tu utilises ta main pour faire quoi que ce soit. Alléluia. C'est un ennemi, mais c'est un ennemi interne. C'est un ennemi de la maison. Alléluia. De toi qui es ta maison. Alléluia. C'est pourquoi pendant que je prêche sur ce thème, alléluia, je vais prier avec toi pour que tu aies le dessus sur les ennemis de la maison. Alléluia. Je vais prier avec toi pour que tu aies le dessus sur le péché. Alléluia. Je vais prier avec toi. Que Dieu te donne la force. Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi le Seigneur Jésus a dit, si ton œil, alléluia, ou si un membre est une occasion de chute pour toi, arrache-le. Alléluia. C'est une prière. Alléluia. C'est une parole qui est prophétique. Alléluia. Ça ne veut pas dire de venir enlever tes yeux. Alléluia. Mais ça veut dire arrange-toi pour empêcher, alléluia, le contact de ces choses avec ton corps. Alléluia. Si ta main est une occasion de chute pour toi, que le Seigneur Jésus dit de la couper, tu ne viendras pas couper ta main physique. Alléluia. Ça veut dire que là où ta main a l'habitude d'aller, alléluia, arrange-toi pour pouvoir couper le lien. Le lien, alléluia, qui permet à cette main-là d'aller là où elle ne doit pas aller. Alléluia. C'est ceux-là les vrais ennemis, alléluia, qui combattent nos membres, qui combattent nos vies, qui sont à l'intérieur de nous et qui combattent nos vies et qui rendent la vie chrétienne difficile. Tes yeux sont le problème. Parce que à cause de tes yeux te servent à convoiter. Et par les yeux de la convoitise, tu veux tout avoir. Et qu'est-ce que tu vas aller faire? Tu vas aller faire ce que Dieu n'aime pas, alléluia. Parce que tes yeux convoitent tout. Tout ce que tu vois, tu veux, alléluia. C'est un ennemi, mais c'est un ennemi de notre maison, alléluia. C'est un ennemi qui est interne. Ce n'est pas un ennemi qui est externe, alléluia. Mais c'est un ennemi qui est interne, alléluia. Bien-aimé, pendant que je prêche ce message, que le Seigneur ouvre ton esprit. Pour que tu saches que souvent l'ennemi, ce n'est pas Satan. Alléluia. Satan est venu devant Ève. Qu'est-ce que Satan a fait? Il a proposé. C'est Ève qui a pris ses mains pour aller attraper. L'ennemi de Ève, c'était ses mains. Parce que c'est ses mains qui sont allées saisir le fruit. Alléluia. Ce sont ses mains qui sont allées saisir le fruit. Ce n'est pas Satan qui a saisi le fruit. Qu'est-ce que Satan fait? Satan met des choses dans notre esprit. Quand il a fini de mettre ces choses dans notre esprit, alléluia, et que nous avons nourri ces choses, qu'est-ce qui se passe? Nous sommes comme des robots. Nous sommes engagés à aller faire ce que Satan nous demande de faire. Parce que nous savons que Dieu n'aime pas ces choses. Alléluia. Bien-aimé, je vais t'encourager ce soir à comprendre que tu dois combattre. Alléluia. Tu dois combattre. Alléluia. Parce que tu es un disciple du Seigneur. Tu dois combattre tes membres. Combattre par la puissance du Saint-Esprit. Alléluia. Par la prière. Alléluia. Tu dois dompter ce corps-là. Alléluia. Ce n'est pas ce corps qui va te dicter ce que lui veut. Alléluia. C'est l'esprit. C'est pourquoi la Bible dit, marchez par l'esprit, vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Le seul remède, c'est de marcher par l'esprit. Lorsqu'on jeûne et qu'on prie, qu'on fait monter le niveau de l'esprit, la chair se tait. Alléluia. La chair ne peut plus parler. Pourquoi? Parce que l'esprit est en train de prendre le dessus. Alléluia. L'esprit est en train de prendre le dessus. Nous, en tant que chrétiens, nous devons marcher esprit, âme et corps. Non corps, âme et esprit. Alléluia. Parce que lorsque nous marchons par le corps prend les éléments de la terre. Il affecte l'âme et l'âme affecte l'esprit. Et quand Dieu parle, nous ne pouvons pas accepter, nous ne pouvons pas avoir la foi pour comprendre que ce que Dieu dit, c'est la vérité. Mais lorsque nous marchons par l'esprit, qu'est-ce qui se passe? Nous recevons les choses d'en haut dans notre esprit. Quand nous recevons cela dans notre esprit affecte notre âme. Et pendant que notre âme est affectée, notre corps aussi est affecté. Alléluia. C'est pourquoi l'apôtre Paul pouvait dire, lorsque mon être extérieur se dégrade, mon être intérieur se renouvelle. Alléluia. Pendant que tu jeûnes et que la partie extérieure se dégrade, l'esprit est en train de se renouveler. C'est pourquoi je vais t'encourager en cette fin d'année, alléluia, à rentrer dans un moment de jeûne, alléluia, afin d'affaiblir la chair. Afin d'affaiblir la chair et ses désirs au nom puissant de Jésus. Afin d'affaiblir la chair sur ta vie au nom puissant de Jésus. Voici tes ennemis que tu dois combattre. Alléluia. C'est pourquoi la Bible déclare, alléluia, vous n'avez pas à lutter contre la chair et le sang. Alléluia. Mais c'est contre les principautés. C'est ceux-là même qui nous combattent. Alléluia. Alléluia. Alléluia.
C'est cela le véritable combat que nous devons mener contre eux. Alléluia. C'est pourquoi, bien-aimé, tu vas prier avec moi. Alléluia. Nous allons prier, nous allons déclarer ce soir. Alléluia. Par la puissance de Dieu. Alléluia. Je vais prier pour toi pour que le Seigneur te donne la force. Toi qui as des ennemis qui sont les membres de ta famille, les ennemis extérieurs. Alléluia. Nous allons prier pour dire au Seigneur de toucher les cœurs. Alléluia. Nous allons prier pour dire au Seigneur de te préserver. Quel que soit ce qu'ils feront. Alléluia. Ta vie sera préservée comme celle de Joseph. Au nom puissant de Jésus. Quel que soit ce qu'ils vont déclarer. Ta vie sera préservée. Père, comme celle de Joseph dans le nom de Jésus. Tu ne mourras pas, quel que soit le puits dans lequel ils t'ont mis, quels que soient tous les attentats qu'ils vont faire, ta vie sera préservée au nom de Jésus-Christ. Ta vie sera sécurisée au nom puissant de Jésus-Christ. Je déclare et je décrète, toi qui traverses des temps difficiles, parce que tu as des ennemis extérieurs, ça peut être ton père, ça peut être ta mère, ça peut être un parent quelconque qui te persécute parce que tu as accepté le Seigneur. Ma prière ce matin, l'Éternel te fortifie. Prends courage et lève-toi. Prends courage et lève-toi. Que le Seigneur te fortifie, alléluia. C'est ta croix que tu es en train de soulever, alléluia. Soulève ta croix, alléluia. Parce que le temps arrive, alléluia, où le Seigneur te mettra au large. Le Seigneur te mettra au large. Au nom puissant de Jésus-Christ. Continue d'avancer. Parce que par ta vie, par ton témoignage, tu emmèneras ces groupes-là à accepter le Seigneur, alléluia. Ils s'asseront, ils comprendront que le Dieu que tu sais, le Dieu qui t'a appelé est fidèle et qu'il veillera sur toi. Au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Le deuxième ennemi, alléluia. Alléluia. Les ennemis internes, ce sont les membres de notre corps qui sont nos ennemis. Alléluia. 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 Bien-aimé, tu vas prier avec moi. Et tu vas parler au Seigneur. Seigneur Jésus. Tu vas répéter après moi. Seigneur Jésus, je te dis merci pour ta fidélité, pour ta bonté et pour ta grâce sur ma vie. Papa, en ce jour, je bénis ton nom parce que tu m'as révélé qui sont les ennemis, alléluia, de ma vie, qu'ils soient internes ou qu'ils soient externes, afin que je sache comment mener le combat. Je prie, Éternel, que tu me donnes la force de continuer, Père. Ne m'abandonne pas comme tu n'as pas abandonné Joseph. Ne m'abandonne pas. Seigneur Jésus, ne m'abandonne pas. Seigneur, dans les combats, dans les conflits, sois avec moi, fortifie-moi au nom puissant de Jésus. Bien-aimé, je veux prier avec toi et déclarer sur ta vie. Mon Père, que ta main puissante soit sur la vie de ton enfant. Celui qui traverse des temps difficiles. À cause de toi, Seigneur, la famille l'a abandonné. À cause de toi, Seigneur, ses amis l'ont rejeté. À cause de toi, Seigneur, là où il est la risée de tout le monde. Seigneur, tu as dit, celui qui m'honore, je vais le nourrir, Père. Je prie que tu honores ton enfant. Que tu honores ton serviteur, au nom puissant de Jésus-Christ. Élève son nom, Père. Élève son nom de la même manière que tu as élevé le nom de Joseph. De la même manière que tu as permis que la gêne de Joseph soit arrêtée au-dessus de celle de ses frères, Père. Je déclare et je proclame, Père, que le Joseph qui est derrière ce téléphone, alléluia, sa gêne soit élevée au-dessus de ses frères, au nom de Jésus-Christ. Et que tous les fardeaux, Seigneur, et que tous les conflits et que tout ce qui pèse sur lui, Seigneur, décharge le Seigneur ce matin, décharge le Seigneur ce soir, au nom puissant de Jésus, et que l'honneur et la gloire te soient rendues dans le nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia, alléluia. Nous allons maintenant prier pour les ennemis internes. Alléluia, les ennemis internes. Père de gloire, je veux bénir ton nom et je veux t'honorer. Seigneur, je prie que la présence de ton esprit grandisse en nous. Que la présence de ton esprit augmente en nous, Père. Allume le feu de ton esprit. Allume le feu de ta présence. Allume le feu de ta gloire dans la vie de tes enfants. Que la lampe qui était éteinte, Seigneur, se rallume dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je prie, Éternel, que tout membre de notre corps qui est un instrument que Satan utilise, Père, Seigneur, pour nous pousser, Seigneur, Père éternel, je déclare et je décrète, pendant que l'Esprit monte, Éternel, la chair et ses œuvres sont étouffées. La chair et ses œuvres sont étouffées. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Feu du Saint-Esprit, consume en nous toute racine de péché. Feu du Saint-Esprit, consume en nous
toute semence du péché. Au nom puissant de Jésus, Père, accorde à tes enfants une vie de sainteté, une vie de pureté, une vie de justice. Au nom puissant de Jésus, Père, je brise les liens, je brise les chaînes, je romps les liens, Père éternel, qui liaient sa vie au péché. Dans le nom puissant de Jésus, Père, ce soir, éternel, ton serviteur est libre par la puissance du Saint-Esprit. Car pendant que je parle, éternel, quelque chose se passe. Pendant que je parle, éternel, quelque chose se passe dans le monde spirituel. Les chaînes sont en train de se couper. Pendant que je parle sur ta vie ce soir, je sens le Saint-Esprit en train de couper les liens, couper les chaînes. Pendant que je parle sur ta vie, je sens le Saint-Esprit descendre sur toi et opérer le miracle dans le nom de Jésus. Que le Seigneur te fortifie. Que le Seigneur t'aide dans ce combat. Alléluia. Tu n'es pas seul. Tu n'es pas seul. Le Seigneur a dit, je serai avec vous jusqu'à la fin des temps. C'est pourquoi je déclare, tu n'es pas seul. Le Seigneur est avec toi. Ses anges sont avec toi. Ils combattront à tes côtés. Au nom puissant de Jésus. Seigneur, merci parce que tu leur donnes la force de dompter le péché. Alléluia. Pendant que je parle, le Seigneur me parle d'une femme. Alléluia. Tu vis dans la prostitution. Mais ce n'est pas ce que tu as envie de faire. Alléluia. Pendant que je prie ce soir. Alléluia. Le Seigneur te libère. Le Seigneur te libère. Le Seigneur te libère. La Bible déclare, si le Christ vous a franchi, vous serez réellement libre. Je proclame ce soir, pendant que tu acceptes le Seigneur Jésus, il te rend libre au nom de Jésus. Libre de la possession, libre du vol, libre du mensonge, au nom puissant de Jésus. Pendant que je parle ce soir, le Saint-Esprit ouvre mon esprit. Alléluia. Le Saint-Esprit ouvre mon esprit. Et il m'envoie quelque part dans la vie de quelqu'un, toi qui m'écoutes, alléluia. Pendant que je parle, éternel, pendant que je parle, pendant que je déclare, toi qui m'écoutes, le Saint-Esprit me parle de toi, alléluia. Tu t'es retrouvé dans quelque chose dans lequel tu n'as pas envie, malgré que tu veux sortir, mais tu n'y arrives pas. Le Seigneur te dit, le temps de ta délivrance a sonné. Le temps de ton miracle a sonné. Le temps de ta promotion a sonné. Alléluia. Le temps de ton élévation a sonné. Au nom puissant de Jésus. Parce qu'il descend sur des nuits. Alléluia. Il descend sur des nuits pour ta délivrance et la restauration au nom de Jésus. Pendant que tu m'écoutes, en cette nuit, tu auras des songes. Tu feras plusieurs séries de songes. Alléluia. Dans lesquels tu verras les anges venir te délivrer. Venir te libérer des prisons, alléluia. Certains verront dans le songe, alléluia, ils sont quelque part dans une prison. Et l'ange va venir les faire sortir de la prison comme il a fait sortir de la prison de Pierre, au nom puissant de Jésus. Bien-aimé, sois béni. Et que la paix du Seigneur soit avec toi. Que la faveur du Seigneur soit avec toi. Je prie que tous tes ennemis tombent au nom de Jésus. À compter d'aujourd'hui, en qualité de prophète, je déclare, tu auras la victoire sur tes adversaires. Tu auras la victoire sur tes ennemis, au nom de Jésus. Là où les gens penseront que tu vas tomber, tu ne tomberas pas. Là, les gens penseront que tu vas échouer, tu n'échoueras pas. Là où les gens pensaient que pour toi, c'est fini, pour toi n'est pas fini, alléluia, parce que ça ne fait que commencer, alléluia. Pendant que Lazare était dans la tombe, les gens ont commencé à partager ses biens, les gens ont commencé à partager tout ce qu'il avait, parce qu'on s'est dit que c'est fini, alléluia. Certainement, il avait des entreprises, les gens ont commencé peut-être à changer les noms, ils ont commencé à mettre ce qu'ils veulent, alléluia. Mais lorsque Jésus est rentré en action, alléluia, il dit Lazare, sors, alléluia. Quand il est sorti, alléluia, il a vu ses propres ennemis, parce que les gens avaient commencé à faire des choses dans le secret derrière lui, alléluia. Pendant que les gens se disent que c'est fini, alléluia, c'est là que le Seigneur entre en ligne de compte, alléluia. Et pendant qu'il entre en ligne de compte, alléluia, je déclare, je décrète, tout ce que les gens t'avaient pris, alléluia, tu les récupères au nom de Jésus. Tu les repossèdes au nom de Jésus. Tu les récupères au nom puissant de Jésus. À cause du Seigneur, tu as perdu certaines choses. Je déclare, je décrète, c'est le temps de la restitution. Parce qu'il a dit, je vous remplacerai les années qu'ont dévoré la sauterelle, le dilect, le gazam et le asile. Je déclare sur ta vie, tout ce que tu as perdu à cause du Seigneur, le Seigneur remplace cela. Est-ce une entreprise? Est-ce des études? Est-ce quelque chose que tu as perdu? Est-ce un visa? Est-ce un passeport? Je déclare en qualité de prophète que tout ce que tu as perdu, alléluia, à cause du Seigneur Jésus, il me dit de te dire que cela t'est restitué au nom puissant de Jésus. Crois par la foi et marche dans cette parole, marche dans cette promesse-là. Alléluia. Marche dans cette parole, marche dans cette promesse au nom puissant de Jésus. Que le Seigneur te bénisse et que sa paix demeure sur ta vie. Suis-moi sur ma chaîne YouTube, abonne-toi et invite d'autres personnes à s'abonner. Alléluia.
Alléluia. Pour ceux qui sont à Abidjan ou en Côte d'Ivoire, je suis du côté de Benjerville, non loin de la cité Bad. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Vous pouvez m'écrire en inbox si vous avez des points de prière, des sujets. Alléluia. Et je pourrai vraiment prier avec vous, vous soutenir. Alléluia. Que Dieu vous bénisse et que sa paix demeure sur votre vie. Que cette fin d'année soit une année excellente pour chacun de vous. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen.